Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le samedi 21 novembre 2015. Bienvenue dans notre journal régional de 19 heures. Merci de votre attention et de votre fidélité. Voici, bien sûr, tout d'abord, les titres de cette édition. Les candidats au régional font leur dernière démonstration de force avant l'ouverture de la campagne officielle lundi. Lurel avec les intellectuels, Chalus avec les jeunes. La Guadacolor Fun Run, une nouvelle attraction sportive et distractive, attire 2000 participants à Jarry. Dernière manche du championnat automobile de Guadeloupe, le titre se joue ce week-end dans le Sud Basse-Terre. Le journal, Jean-Luc Icard. Après les moments d'émotion et de recueillement qui ont suivi les attentats de Paris, les politiques n'ont pas tardé à relancer la campagne des régionales et à 48 heures de l'ouverture de la campagne officielle où désormais les temps sur les médias et les déploiements de forces seront comptés. Les candidats ont déployé leur dernière démonstration de force aujourd'hui. Victorin Lurel tout d'abord a frappé fort, sans même avoir besoin d'être présent à un rendez-vous d'un groupe d'intellectuels et d'hommes de culture qui lui apportent désormais un soutien argumenté. Le reportage de Karine Gielman. Remerciements appuyés pour le Memorial Act à l'attention du candidat aux élections régionales Victorin Lurel. Des artistes et des intellectuels se mobilisent autour de sa candidature et lui apportent leur soutien quant à sa gestion du secteur culturel. Je dirais d'abord dans l'ordre de l'éducation et de la formation, les actions notables du Conseil régional dans le domaine universitaire, la création de ce magnifique campus universitaire du Camp Jacob à Saint-Claude, l'érection toujours à Saint-Claude, également à Saint-Claude de la Cité de la Connaissance, les travaux faits pour améliorer, conforter, agrandir les lycées. Autant d'exemples à citer, mais surtout citons la construction admirable du Memorial Act, qui est une œuvre de portée historique désormais. L'universitaire a affiché également son incompréhension quant au rejet du Memorial Act par certains acteurs politiques. J'ai du mal à comprendre pourquoi les Guadeloupéens, ou certains Guadeloupéens, parce que ceux dont vous parlez sont une minorité, ne sont pas une majorité, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'on tarde à reconnaître que cette œuvre-là est une œuvre majeure, est une œuvre noble, noblesse intellectuelle de ce mémorial. S'engager dans le combat politique est une chose, mais ce comité tient tout particulièrement à s'engager avec les politiques. Dans un pays où culturellement on se construit, puisque il n'y a pas encore l'aboutissement, on va dire, grandiose encore de tout ce qu'on attend de la culture, c'est normal que les artistes qui, eux, sont techniciens dans leur domaine, puissent apporter leur contribution aux politiques et de pouvoir permettre à nos institutions, à nos infrastructures d'évoluer en les accompagnant. L'installation officielle du comité de soutien se veut ainsi un étendard culturel du président à 15 jours du premier tour. Harry Chalus, de son côté, avait organisé une rencontre débat avec des jeunes dans sa commune de Bémao. Le député maire de la ville, qui multiplie les rencontres de terrain, était lui-même très en retard au rendez-vous, mais l'essentiel était de montrer qu'il est avec les jeunes. Reportage Muriel Barlagne. Ils sont jeunes et se font appeler acteurs du changement. On les trouve dans toutes les communes de la Guadeloupe. Leur mouvement est né en août 2015. L'idée, s'engager encore plus dans la société en s'impliquant dans la campagne de Harry Chalus, candidat aux élections régionales. Ils sont chefs d'entreprise, membres d'associations ou autres et veulent faire bouger les choses. Pour ce deuxième rendez-vous, ils sont venus présenter leurs actions, parler de leurs expériences pour susciter des vocations. Pour nous, ce sont des jeunes qui ont décidé de s'investir en politique, s'investir autour d'Harry Chalus et de l'équipe qui conduit pour les prochaines élections régionales. La différence pour nous, elle est là, elle est symbolique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes qui se sont rassemblés pour soutenir un candidat, mais qui sont venus pour faire des propositions, démontrer qu'il y a une jeunesse qui veut s'investir, qui veut prendre sa part dans le développement de cette Guadeloupe. Et c'est pour cela qu'ils ont choisi de porter le nom d'acteurs du changement. Les jeunes, une frange de la population qui occupe une place particulière dans la campagne de Harry Chalus, le candidat se dit à leur écoute et souhaite leur redonner envie de croire au potentiel de l'archipel.
C'est en fonction de ce que les jeunes nous diront que nous allons mettre en place, en plus de ce que nous proposerons, des activités, des actions vers la jeunesse. Ce rassemblement à l'atelier de Bemao était aussi l'occasion de soumettre des questions aux candidats, des interrogations concernant l'emploi, la formation, la création d'entreprises, les points clés à développer dans son programme. Et à propos d'Arichalus, info ou intox, sur les réseaux sociaux, une rumeur circule. Une réunion houleuse se serait tenue entre des membres de sa liste mardi soir à Petit-Bourg et on précise même au domicile de l'ancien président du Conseil général Dominique Larifla. Il aurait été question au cours de cette réunion de désigner en cas de victoire de la liste Chalus Marie-Luce Panchard comme candidate à la présidence de la région car Arichalus, qui serait alors touché par le cumul de mandats, ne souhaite pas quitter la mairie de Bemao. Mais lors d'une réunion publique à Morne-à-l'Eau, Arichalus a totalement démenti cette information et une vidéo a été postée sur son compte Facebook en ce sens. Tout à fait autre chose, on parle maintenant d'économie. Job Dating Concours Express, c'est le nouveau mode de recrutement initié par des entreprises des technologies nouvelles. Une start-up qui conseille les entreprises veut ainsi recruter de jeunes talents à travers un concours qui sera organisé la semaine prochaine, le 28 novembre, dans le domaine de la transformation digitale. Ce n'est pas le premier rendez-vous du genre et Muriel Barlagne a suivi un précédent lauréat. Marvin a 23 ans. Après un bac en sciences de l'ingénieur, il a choisi un cursus généraliste en informatique. Il a donc préparé un Master 2 à Supinfo en Guadeloupe. Il s'est spécialisé dans le développement web et le développement d'applications mobiles. Il s'est fait remarquer à l'occasion du Talent Day, un concours organisé en septembre dernier. Un mode de recrutement original pensé par les fondateurs d'une nouvelle start-up, un cabinet spécialisé dans le conseil en transformation digitale à la recherche de compétences. C'est mon père en fait qui m'en a parlé. Donc il m'a envoyé le lien du site internet, je me suis inscrit et puis j'ai été contacté par la suite pour pouvoir y participer. Alors c'était une étude de cas sur le développement, on va dire, d'une plateforme de crowdsourcing. Donc c'est, on va dire, la collecte de données par la foule. Donc voilà, c'était un peu quelque chose d'assez innovant, mais j'y avais déjà un peu pensé, donc j'avais quelques idées sur le sujet. Ça m'a bien aidé. Grâce à ce concours, Marvin a décroché un contrat de 9 mois. Il aurait pu être salarié de la start-up, mais il a préféré être à son compte. Il s'occupe du site web de l'entreprise et participe à la mise en œuvre de projets pour ses clients. Il est comme un poisson dans l'eau dans ce nouvel environnement. Cette journée de recrutement permet effectivement de mesurer le savoir-être et le savoir-faire des collaborateurs et de savoir si leur personnalité elle est en adéquation avec les valeurs de l'entreprise qui sont des valeurs, je le répète, d'agilité, de créativité. On est aussi une entreprise avec beaucoup d'expérience à travers les collaborateurs, mais une jeune entreprise en tant qu'entité. Donc on a besoin de fun, on travaille beaucoup, donc il faut aussi des personnalités qui soient très ouvertes, et Marvin l'est, donc les choses se passent très, très bien et son intégration, je dirais, se déroule à merveille. Marvin est le premier jeune embauché grâce au Talent Day, le premier d'une longue série. L'entreprise organisatrice compte en effet participer au développement de l'emploi dans le domaine du numérique, et pas seulement en Guadeloupe. Elle s'installe en Afrique et en Amérique latine et projette de recruter pour ses partenaires. Et je vous le précise de nouveau, ce concours intitulé, vous l'avez entendu, le Talent Day sera organisé toute la journée du 28 novembre prochain. Et le directeur général de cette start-up qui était l'invité de notre édition de 12h30 a précisé que cette entreprise était à la recherche d'au moins 3 jeunes. En Haïti, un mort et plusieurs blessés hier à Pétionville lors d'une manifestation de l'opposition au pouvoir actuel du président Michel Martelly. Cette opposition qui regroupe désormais plusieurs anciens candidats au premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 25 octobre dernier conteste toujours les résultats proclamés par le Conseil électoral provisoire. Après, faut-il le préciser, faut-il vous le rappeler, de longues tergiversations et de multiples dénonciations de fraude. Ces résultats qui ont placé en tête du scrutin le candidat du parti au pouvoir, Moïse Jovenel.
On en vient au reste de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, avec notamment de nouvelles tensions entre le Nicaragua et Costa Rica, des voisins d'Amérique centrale. Nicaragua-Costa Rica, conflit autour des Cubains. Le Nicaragua soutient que le Costa Rica a créé une crise en accueillant plus de 1200 migrants cubains qui transitent vers les États-Unis. Selon le gouvernement nicaraguayen, cette affaire doit être abordée par le système d'intégration de l'Amérique centrale, le SICA, et non pays par pays. L'armée nicaraguayenne a refoulé plus de 2000 Cubains qui étaient rentrés depuis le Costa Rica à travers le poste frontalier de Rocher Blanc. Des dizaines de camions militaires, d'hélicoptères et d'autobus pleins de policiers ont été déployés à cet endroit. De son côté, le Costa Rica a fortement critiqué le Nicaragua d'avoir recours à l'armée pour éviter que les migrants passent la frontière. Le chancelier costaricain Manuel González a assuré que le Costa Rica ne va pas laisser les migrants abandonnés. Cependant, la frontière sud de l'État mexicain du Chiapas fait face à une avalanche de Cubains qui souhaitent se rendre aux États-Unis. De son côté, la Havane garde un silence de marbre face à la crise migratoire cubaine qui touche l'ensemble de l'Amérique centrale. Miami, crise des migrants cubains toujours. Les gardes-côtes américains ont rapatrié 39 migrants cubains à Bahia de Cabana, à Cuba. Ce rapatriement est pris en application de 3 interdictions d'entrée sur le territoire américain élargies en mer du Sud du détroit de Floride. Ces interdictions ont pour but de dissuader les ressortissants cubains d'entrer illégalement aux États-Unis sur des navires non navigables, généralement appelés des yolas. Ainsi, les gardes-côtes américains se voient revêtir 2 missions. D'abord, sécuriser la frontière maritime américaine, mais aussi empêcher les migrants à prendre la mer dans des conditions périlleuses. Les gardes-côtes patrouillent agressivement dans le détroit de Floride pour détecter et dissuader les migrants clandestins de débarquer aux États-Unis et pour garantir la sécurité maritime dans le détroit de Floride. Bahamas, forte croissance de la criminalité. Le commissaire de police bahaméen Ellison Greenslade a dit cette semaine ne pas être étonné de la forte hausse de la criminalité dans l'archipel et que ce taux continuera d'augmenter tant qu'il n'y aura pas de changement législatif et de politique. Le commissaire Greenslade rappelle que même s'il arrête un grand criminel, il suffit que celui-ci paye sa caution pour recommencer ses crimes peu après sa sortie. La frustration du commissaire Greenslade est qu'un jeune homme bahaméen peut commettre un crime flagrant dans le Commonwealth des Bahamas, mais peut aussi faire un pied de nez au système judiciaire. Greenslade appelle à un changement profond du système carcéral des Bahamas. L'actualité sportive maintenant, avec tout d'abord ce rappel. Johan Ruffin, le coureur cycliste, a annoncé hier soir qu'il mettait un terme à sa carrière après son audition par la commission de discipline du comité régional cycliste de la Guadeloupe, en même temps que Ludovic Turpin. Vous vous en souvenez, ces 2 hommes avaient échangé quelques coups de poing au cours d'une étape du Tour de la Guadeloupe. Johan Ruffin a précisé que cette décision était avant tout liée à son état de santé. Football avec la 7e journée du championnat de division d'honneur. Les résultats des rencontres qui se sont disputées, notamment cet après-midi. L'USR, qui reste leader, a défait la Juventus de Sainte-Anne 3-2. L'Arsenal a été battu chez lui par le Sirocco 1-0. Et l'Étoile, où décidément rien ne va plus, a été défait par l'équipe de Gourbert 1-0 également. Cette 7e journée avait débuté par la rencontre Red Star C à Marquisa et ce sont les Points 3 qui se sont imposés 2-1. Ce soir, au programme, Gauloise USBM, ce sera au stade de Bouillante. Solidarité scolaire Amical Club de Marie-Galante se jouera à Bémao. Et le CSM rencontre le Phare du Canal, une rencontre qui se dispute à Petit Canal, mais c'est le CSM qui reçoit. Ils étaient près de 3000 participants à la Guadacolor Fun Run. Alors, qu'est-ce que c'est? Une course colorée au cours de laquelle, sur environ 5 km, les participants sont aspergés de peinture. C'est un concept que l'on connaît ailleurs et c'était une grande première en Guadeloupe et apparemment, ça plaît et ça marche. Reportage Anne-Elisabeth Arsène. De la poudre colorée, de la bonne humeur et du sport.
c'est le cocktail détonnant de cette première Guada Color Fun Run. Marciano, venu en simple accompagnateur, s'est laissé prendre au jeu, tout comme Emma, qui se met en condition avant la course. Accompagner mon frère et je me suis laissé prendre au jeu, comme vous pouvez voir sur mon état. Donc c'est quelque chose de très coloré, de très vif. On se met en condition en fait dans la course, quoi. Une première réussie de l'avis de tous. Alors j'ai trouvé ça bien. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir une indigestion parce qu'il t'envoie plein de peinture dans la bouche. Alors c'était une course super sympa, tout le monde a joué le jeu, personne n'a râlé, on a pris de la poudre de tous les côtés, en haut, en bas, le t-shirt, en dessous, de partout. Et je trouve que vraiment tout le monde a été très sympa, tout le monde a ri, on s'est soutenu, on s'est passé des bouteilles d'eau. Et en des moments très difficiles comme on a en ce moment, eh bien c'est beau de voir ça. C'est super génial, même si j'ai mangé un petit peu de poussière, un petit peu de couleur, mais c'est top. Il y a un petit peu trop de couleurs sur les yeux. On s'est bien amusé, c'était bien. On en a eu plein les cheveux. C'est énorme, des sourires, de la couleur partout, un beau temps. Plus de 3000 personnes sur le site. Là, on va terminer par le festival de couleurs et enchaîner sur les artistes et tout ça. C'est un truc de fou, il n'y a pas de mot à dire. C'est 3 mois de travail intense tous les jours. Là, j'ai dormi 3 heures en 5 jours. C'est la récompense. Première du genre pour notre département, la Guada Color Fun Run a de beaux jours devant elle, tant l'engouement du public a été important. Plus de 3000 personnes venues s'amuser tout en faisant du sport. Des nouvelles du rallye du Sud-Bastère, qui est la dernière épreuve du championnat de la Guadeloupe automobile. Alors une épreuve meurtrière, entre guillemets. 4 abandons sont à noter pour cette première journée. Orosman, le pilote martiniquais, je crois, a été, semble-t-il, hospitalisé après une importante sortie de route. L'épreuve est en ce moment menée par Edmond Biki et Nalamutu, qui se lui livrent un duel très serré. Biki menait quand son capot s'est brusquement levé. Il continue malgré tout, malgré son pare-brise brisé. Edmond Biki, qui, je vous le rappelle, occupe la première place du classement actuel du championnat de la Guadeloupe. Des jeunes entreprenants, nous vous en parlions il y a quelques semaines. Ils participent à une association du quartier de Chauvel et multiplient les activités. Et cette fois, après le succès de la diffusion de quelques vidéos un peu banales, diffusées donc sur Facebook ou sur la toile tout simplement, ils s'apprêtent maintenant à tourner une véritable série intitulée Commissariat, les précisions de Karine Gelman. Action répétition. Là, on sortit, hein? De chez moi, patron. Ou pas sentir qu'il y a un problème? Ah oui, patron! C'est mon bokit qui sort comme ça, c'est dans mon sac. La petite troupe qui monte, mais tourne, écrit, joue, produit aussi. Qui j'en trouvais est une bande d'amis, une famille, ensemble pour la plupart depuis le lycée. On s'ennuyait en fait pendant les grandes vacances. On cherchait une activité pour justement tuer le temps, tuer l'ennui. Et du coup, on a eu cette idée de nous filmer en train de faire des blagues. Et on a diffusé sur Internet. Parce que à l'époque, voilà, quand on est personne, on a envie quand même que quelqu'un voit ce qu'on a fait, pour faire profiter les autres. Donc le seul moyen qu'on avait, c'était d'utiliser Internet. Et donc du coup, on a diffusé. Et une fois qu'on a diffusé, ça a plu. Et on s'est senti obligé de continuer l'aventure. L'évolution, ça se passe bien. Ça évolue de plus en plus. Tout ça, c'est grâce aux téléspectateurs, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne pense pas qu'on serait arrivé jusque-là. Et pour leur faire plaisir, on améliore le travail de jour en jour. Et puis voilà. Je suis rentrée en fin 2009 et ça fait très longtemps qu'on se connaît, parce que on va dire que c'est la famille, c'est les voisins, c'est la famille de Chauvel, quoi. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un commissariat, mais sur le plateau de leur nouvelle série qui s'intitule Commissariat. Ça tourne pour moi. Petit cher, c'est costume prix 5. Action! La jeune troupe a tout appris sur le terrain il y a de cela 6 ans. Maintenant, effectivement, on fait... Il y en a certains qui prennent des cours de théâtre, parce qu'on a avec nous Marc Lambourdière qui donne des cours de théâtre. Donc ça nous permet justement que le jeu d'acteur des comédiens s'améliore.
Et donc voilà, mais à la base, on n'a pas, enfin, les comédiens n'ont pas suivi vraiment de cours de théâtre. Pour le financement, idem, ils ont appris à s'autoproduire. Il y a beaucoup d'autofinancement, c'est du financement personnel. C'est vrai qu'on a monté une association en 2011 qui s'appelle Association Qui J'en Veille et qui nous permet aussi de lever des fonds qu'on a pu faire lors de la foire, lors de foires culinaires passées. Bon, maintenant on est un peu plus structuré, c'est-à-dire qu'on a monté notre boîte de production qui s'appelle Yarma Vidéo. Donc maintenant c'est grâce à Yarma Vidéo qu'on arrive à produire, à s'autoproduire. Prochaine étape pour la série Commissariat, passer d'une diffusion prévue sur la toile au petit écran et pourquoi pas sur la scène. Voilà, et peut-être que cette série sera diffusée, qui sait, sur notre chaîne Alizé. Avant de nous quitter, le temps qu'il fera sur notre archipel demain, eh bien, comme on dit, diable kemayefi aide l'église, autrement dit, du soleil certes, mais avec des nuages et même de la pluie, presque un peu partout au-dessus de la Guadeloupe. Les températures seront comprises entre 16 degrés sur les hauteurs de Saint-Claude et 28 degrés à la Désirade. Dans un instant, le journal de TF1 qui sera suivi des traditionnels pronostics hippiques de Prévert Mayengo, de notre émission culinaire Petit Plat Grand Chef et d'une émission de divertissement vendredi. Tout est permis. Alors, quoi qu'on soit aujourd'hui samedi, eh bien, tout vous sera permis ce soir sur Alizé. Je vous retrouve demain pour notre première édition de l'actualité régionale à 12h30. Excellente soirée sur Alizé.